Bonjour, bienvenue sur SR TV dans notre émission Levée de fonds. Les entrepreneurs en recherche de financement viennent nous proposer leurs projets. Aujourd'hui en visio depuis Montpellier, c'est Loïc Sidbon, le fondateur de Colifly que nous accueillons. Colifly qui développe des avatars vocaux pour les marques. Loïc, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie. Alors pourquoi les marques ont-elles besoin d'avatars vocaux ? Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, une marque reçoit, et surtout une marque e-commerce qui est notre secteur clé d'activité, reçoit énormément de demandes entrantes et a besoin de parler avec ses clients. La différence entre une marque e-commerce et un business type retail, c'est que dans un business en retail, il y a des vendeurs qui sont là pour répondre aux questions des clients. En e-commerce, il n'y a pas ça. Donc, il y a des chatbots, mais les chatbots sont extrêmement frustrants pour les clients qui les utilisent. L'intérêt d'avoir de l'IA vocale, c'est qu'en fait, la parole est beaucoup plus naturelle que l'écrit, et ça va permettre de créer des discussions, que ce soit des discussions avant-vente. Par exemple, je voudrais un renseignement sur un produit, je voudrais un renseignement sur une marque, ou après-vente. Bonjour, je voudrais savoir où se trouve mon colis, ou j'aimerais un échange, un remboursement, ou peu importe. L'idée, en fait, c'est de filtrer les demandes, qu'elles soient de tout type, qu'elles soient avant ou après-vente, pour que les services clients des marques n'aient à s'occuper que des demandes à forte valeur ajoutée, qui vont être des litiges, des réclamations, ou par exemple des remboursements ou des devis, et donc être beaucoup plus réactif sur ces demandes-là, tout en préfiltrant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans différentes langues, toutes les demandes à faible valeur ajoutée que je viens d'expliquer juste avant. D'accord. Alors avant de détailler tout ça, donc peut-être 2 mots sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer Colifly ? Écoutez, moi je suis un passionné de techno depuis toujours en fait. Je suis un passionné de techno et quand j'ai démarré Colifly, en fait, on était un centre d'appel. C'est-à-dire qu'on faisait ce travail de service client en externalisé pour des marques en ligne, des pure players, des marques e-commerce. Et étant un passionné de techno, je suis bien sûr les avancées de l'IA au cœur de son activité. Et il y a quelques mois, quand l'IA est devenue assez performante pour remplacer toute une partie des services clients, je me suis dit que j'allais faire pivoter ma société, qui était une société de centre d'appel, vers ce modèle-là. Et donc, on a effectué un pivot venant aussi de start-up très très techniques. On va dire que j'ai les rouages des levées de fonds, j'ai les rouages de la croissance très soutenue. Et donc, c'est dans cet univers que nous développons avec Colifly aujourd'hui. C'est bien vu pour le pivot. Mais alors en fait, c'est de donner de la voix, rendre donc vocale les chatbots. C'est vrai qu'ils ne sont pas toujours très, très, très conviviaux. Mais vous ne craignez pas, tous ceux qui développent aujourd'hui, qui ont de la techno pour développer les chatbots, basculent sur la niche que vous avez identifiée ? C'est une super question et la réponse est non, pas vraiment, pour 2 raisons. La première, c'est que c'est relativement difficile de passer du texte à l'oral et c'est beaucoup plus facile de passer de l'oral au texte parce qu'en faisant de l'oral, donc mon métier, en faisant de la parole, du vocal, on est obligé de passer par du texte. Alors que quand on fait du texte, il n'y a pas d'oralité dedans. Donc en fait, quand on est une société qui fait du chatbot et même du chatbot IA, passer sa techno ou proposer un service vocal, c'est plus difficile que nous, la facilité qu'on pourrait avoir aujourd'hui à sortir notre propre chatbot. Ça, c'est un premier argument assez fort en fait. Et un autre argument, concrètement, ça, c'est la magie du direct. Voilà, j'ai perdu ce que je voulais dire. Bon, ça va revenir. C'est terrible. Comme ça. Le stress, désolé. Pas de souci. Alors, du coup, moi aussi. Donc, alors, on comprend que vous parliez donc d'e-commerce, bien entendu, parce que pour le retail, il y a les vendeurs, les vendeuses, quoique. Mais par contre, est-ce que vous avez des marques, des produits spécifiques ou ça marche pour tous les sites d'e-commerce? Et si vous pouvez nous donner déjà quelques usages concrets qui ont utilisé votre solution. Ouais, l'usage concret. Je reviens parce que du coup, j'ai retrouvé le fil. Non, en fait, la grosse proposition de valeur qu'on a chez Colifly, c'est la base de connaissances qu'on est capable de créer via des process qu'on a créés pour en fait faire parler une marque.
Moi, ma vision et notre vision chez Colifly, c'est que toutes les marques demain auront leur avatar, pardon, et seront capables de parler comme demain tous les humains et potentiellement pour éviter les grosses bafouilles comme je viens d'avoir, j'enverrai mon avatar faire des interviews. Ça sera différent. Chaque humain aura son avatar et en fait, nous, notre vision, c'est que toutes les marques auront aussi leurs avatars. Donc demain, quand on voudra parler à Zara, à Chaussea, à Ikea, à peu importe, en fait, on pourra directement poser des questions avec leur avatar. Et ça, derrière, il faut comprendre qu'il faut une base de connaissances. Il faut comprendre que il faut arriver à, à résumer comment la marque fonctionne, à résumer son catalogue produit, résumer sa proposition de valeur et tout ce qui va avec. C'est très complexe à faire. Et la proposition de valeur de Codify aujourd'hui, c'est d'arriver à faire ça. Voilà. Pardon. D'accord. Alors, vous pouvez je veux nous donner bien voilà, quelques marques avec lesquelles vous les avez quelques fait marques. des proof of concept ou même qui sont Ouais. clients classiques? Ouais, bah nous, donc là, on est un petit peu plus loin que l'étape de proof of concept, puisqu'on commercialise depuis septembre, et en fait, là, on va faire 15 000 euros de chiffre d'affaires à peu près, ne serait-ce que sur le mois de décembre. Pour les marques qu'on accompagne, notre stratégie business à nous, c'est d'attaquer le SMB et la cible enterprise. Donc en fait, ça va être des marques qui potentiellement ne vont pas forcément vous parler, puisque c'est des marques qui font 10, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais c'est notre cible, avec un produit sur étagère en quasi self-service que les marques viennent prendre et installer chez elles. Dans ces marques-là, les plus connues, on va avoir As de Carreau, qui est un revendeur de carrelage uniquement en ligne. Ils ont des boutiques aussi, pardon, sur le sud de la France. On a dans la lingerie Mademoiselle Culotte on a dans les ressources humaines Intérim, mais c'est un pure player. On va avoir un client qui s'appelle Cause à effet, voilà. J'ai pris trois exemples qui sont vraiment très très éloignés pour vous montrer qu'en fait le produit qu'on fait il est très agnostique. On a identifié aujourd'hui 13 verticales sur lesquelles on va pouvoir déployer notre produit, donc de la bijouterie, de l'habillement, de l'aménagement et voilà et autres. Il y en a 13 comme ça. Et on commence aujourd'hui à avoir des touches et même à signer, puisque Cause à effet en fait partie, des types d'entreprises qui ne font pas partie de cette cible-là. Donc en fait, qui sont légèrement, quand vous regardez un ciblage marketing, qui sont dans le deuxième cercle en fait. Voilà. Et D'accord. ça les intéresse aussi parce qu'à partir du moment où on va leur faire gagner des minutes, on va leur faire, quand je dis gagner des minutes, c'est faire payer moins cher à la minute qu'un coût humain sur des appels à faible valeur ajoutée. En fait, c'est hyper intéressant parce que ça permet de faire gagner, de faire économiser plutôt énormément d'argent pour les marques. Oui, c'est incontestable. Alors, vous parliez donc de solutions donc à étagère. Ça veut dire que c'est le service IT de la marque qui se branche sur vos API, plutôt que l'inverse, hein, puisqu'en fait, il faut aller piocher l'information au début, se connecter sur les services d'information des marques. En fait, c'est encore plus facile que ça. Aujourd'hui, moi, les personnes que j'ai face à moi, ça va être des directions marketing ou des directions e-commerce. Donc, généralement, au niveau technique, euh, c'est des gens qui sont assez techniques, mais disons que ce ne sont pas des développeurs ou ce ne sont pas des Mhm. DSI. Par contre, c'est des gens qui ont l'habitude de travailler avec des plugins, et nous, c'est le cas. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, il faut comprendre comment fonctionne un e-commerce. Un e-commerce, vous avez ce qu'on appelle un CMS. C'est un outil qui vous permet de créer votre shop clairement, et de le gérer de A à Z. Donc en fait, de gérer autant les gammes de produits que les stocks, que les ventes. Et en fait, tout ça, vous avez un CMS qui l'utilise. Aujourd'hui, les plus connus, ça va être Shopify, ça va être PrestaShop, qui est l'acteur français, Magento, vous en avez plusieurs. Aujourd'hui, nous, on attaque les cibles qui sont sur Shopify et sur PrestaShop uniquement pour démarrer, parce que c'est déjà deux marchés qui sont absolument énormes et qui sont déjà mondiaux, en fait. Et donc, on va retrouver notre application sur ces stores de ces plateformes-là, et les e-commerçants vont en fait pouvoir télécharger le plugin sur leur shop. Il faut imaginer qu'en fait, vous branchez la prise, hop, et ça fonctionne entre guillemets un petit peu tout seul. Voilà. Donc du coup, vous allez vous faire acheter prochainement par PrestaShop ou Shopify pour qu'ils vous intègrent directement sur leur solution. Alors justement, Alors, ouais, allez-y. c'est très rigolo parce que c'est pas forcément un objectif. Disons que si l'opportunité se présente, on dira jamais non. En tout cas, on le regardera. Mais il y a des sociétés qui sont dans notre position, un peu plus matures, pas sur le même marché, qui se font racheter par Shopify et PrestaShop justement pour qu'ils puissent intégrer leurs Mmh. solutions, non pas comme des plugins, mais en fait directement dans la solution globale. C'est hyper intéressant parce que vous avez senti le truc tout de suite. J'ai un petit peu l'habitude, disons. Alors justement, à quel stade d'avancement vous en êtes? Vous avez dit 15 000 euros de chiffre d'affaires et surtout, quelles sont les prochaines étapes?
En termes de stade d'avancement, aujourd'hui, on est 6 personnes dans la société, réparties sur plusieurs pays parce que on est en full remote, en télétravail tout le temps. Et j'ai une filiale en Tunisie, donc c'était la filiale de mon centre d'appel où j'ai gardé quelques personnes sur des postes intéressants. Donc là, j'ai 2 personnes là-bas et on est 4 associés. Donc moi sur la partie sales, marketing et sur justement ces comptes small medium business. Sur la partie enterprise, j'ai un de mes associés, Jordan, qui a fait 15 ans de management dans des gros euh, éditeurs de logiciels et ensuite des grosses sociétés du digital françaises. Anthony qui a démarré sa carrière chez Google et qui est écrivain aussi à côté. Donc c'est lui qui écrit les bases de connaissances et c'est une des raisons pour lesquelles on est aussi bon sur les bases de connaissances. Et enfin Tancho qui est l'ancien CTO de EasyCap et notamment de Content Square. Donc un CTO de très très haut vol, honnêtement. Donc aujourd'hui on est cette équipe-là. L'objectif c'est de continuer de faire vraiment croître très fortement le chiffre d'affaires, de continuer notre passage. Donc on est passé de 0 à 15 en 3 mois. C'est d'aller chercher le 15 à 30 et le 30 à 50 dans les 6 prochains mois. Ça c'est les objectifs et de continuer ce tour de table. Vous me parliez de qu'est-ce qui est prévu dans les prochains mois. Nous sommes en train de travailler donc sur une levée de fonds d'1,5 million, sur laquelle on a déjà une partie avec des business angels qui sont rentrés un peu plus tôt. Dans ces business angels-là, il y a nos plus gros clients, les patrons de nos plus gros clients qui ont mis de l'argent parce que je pense que ils y croient. Et en tout cas, c'est un joli gage de confiance qu'ils nous ont fait. La BPI, bien sûr. Et l'objectif là maintenant, c'est d'aller chercher des fonds qui sont l'étape d'après des business angels et qui peuvent nous accompagner à l'échelle nationale, voire même européenne ou internationale. Voilà. Okay. 1,5 million, on est sur une valo de quel ordre? Même si elle n'est pas totalement définie. Oui, elle n'est pas elle est pas totalement définie, mais pour lever 1,5 million, on est sur une valo de 5,5 pré-monnaie. Parfait. Pour conclure, Loïc, quel message souhaitez-vous adresser à tous les investisseurs qui nous regardent et nous écoutent aujourd'hui? Oui, j'ai un message. Le marché est là. Il est clair, il est rodé. On l'a vu notamment, on sort de Tech for Retail. Il est vraiment plus qu'en attente. C'est même plus de l'attente, c'est qu'ils viennent nous voir. Donc le marché, il est là. L'attraction, on l'a prouvé sur ces 3 derniers mois et on n'a pas fini de la prouver puisque je l'ai pas dit, mais on a 400 000 euros de chiffre d'affaires annuel dans le pipe à signer et on n'est que 2 en sales. Voilà. Et puis je fais pas que du sales en plus. Et enfin, l'équipe, je vous l'ai décrite un petit peu. On a une équipe qui est extrêmement talentueuse. Je suis passé dans une dizaine de startups depuis le début de ma jeune carrière. Honnêtement, on a une super équipe et je suis persuadé, je le sais, on va aller extrêmement loin. Donc la question c'est est-ce que vous voulez être les prochains à nous rejoindre et faire partie de cette aventure? Je suis sûr qu'ils seront nombreux donc à vouloir l'être. En tout cas, merci et bravo Loïc. J'aime bien les entrepreneurs vifs, imaginatifs et ambitieux. Et je vous souhaite un grand succès pour Colifly. Tous les investisseurs intéressés peuvent contacter directement Loïc et sinon remplir sous la vidéo le formulaire pour recevoir le dossier. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investisseur TV avec de nouveaux projets dans lesquels vous pourrez investir.